sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Que la main puissante du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Bien chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous suivez au travers de cet élément vidéo, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé sur le royaume de l'amour. C'est la deuxième partie de notre premier sous-thème qui était l'essence de l'amour. Là, on voulait comprendre quelle est la source même de l'amour, quelle est l'origine même de l'amour, quelle est la nature même de l'amour. Nous avons pu voir que, contrairement à ce que l'on pense toujours, l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est une énergie divine. Une énergie divine que Dieu a insufflée, qu'il insuffle dans toute sa création. Et toute créature de l'Éternel a cette énergie d'amour. C'est l'énergie d'amour qui fait fonctionner toute chose. Nous le retrouvons autant dans les hommes, c'est ce que nous ressentons quand nous avons l'amour dans l'amitié, dans le mariage, l'amour fraternel, l'amour paternel, toutes sortes d'amour. Nous le ressentons même au niveau des animaux, il y a des affinités, il y a des affections, même au niveau des plantes, même ce qui fait que les abeilles soient en contact avec les fleurs, les pollens et tout ça. Il y a une énergie d'amour et il y a même les principes, tous les principes tels que ça fonctionne. Parce que ces principes-là relèvent d'une parole dite de l'Éternel, il y a l'énergie de l'amour dedans. L'amour, en fait, c'est la nature même de Dieu. Et quand Dieu crée, comme pour chaque création, pour chaque œuvre, chacun de nous, quand nous faisons quelque chose, notre œuvre porte notre personnalité. C'est pourquoi on peut retrouver par quelque chose sans que tu n'aies dit que c'est toi qui ai fait. On regarde simplement, on dit ça c'est telle personne qui a fait parce que on retrouve la personnalité. Vous connaissez, il y a ce qu'on appelle des tests psychotechniques où on cherche à retrouver le caractère, la personnalité d'une personne par sa manière de faire, par sa manière d'agencer les choses et ainsi de suite. Donc on retrouve la personnalité d'un être dans son œuvre. Il y a comme sa signature, il y a sa touche. Il y a aussi la signature de Dieu dans sa création. Et cette signature-là, c'est sa nature. Et cette nature-là, c'est l'amour. Comme la Bible nous le dit, Dieu n'est pas amoureux, mais Dieu est amour. La Bible nous dit Dieu est amour. C'est sa nature intérieure. Donc, dans chaque chose que Dieu a créée, les principes, les circonstances, le monde végétal, le monde animal, le monde humain, le monde minéral, dans tout ça, il y a la nature de Dieu qui s'appelle l'amour. Et c'est l'amour qui est donc cette énergie sortie de la parole de Dieu, qui se retrouve donc imprégné dans tout ce qui existe, qui lance le fonctionnement normal de tout ce qui se fait. Tout ce qui se fait par la fonction de l'amour. Et nous avons pu définir justement que c'est par rapport à ça que les choses de Dieu, les choses qui viennent de Dieu, relèvent d'un certain plan. Il y a donc la rencontre des principes, il y a la rencontre des faits, il y a la rencontre des hommes, il y a la rencontre des êtres dans une sorte d'harmonie qu'on appelle la beauté. La beauté relève de l'amour et cette beauté-là vient de ce que nous avons appelé la polarité qui est donc le fait que chaque être, le fait que chaque créature a par rapport au plan de Dieu un manque. Il lui manque quelque chose pour faire l'action ou l'œuvre pour laquelle il a été créé. Et donc, une créature, chaque créature a un petit manque, comme l'homme, si on peut donner l'exemple de l'homme. L'homme, par rapport à son plan, a un manque. Et ce manque-là sera comblé par une sorte de complémentarité. C'est ce manque-là qui définit ce qu'on peut appeler la polarité et qui déterminera donc qu'est-ce qui doit compléter l'homme, qu'est-ce qui doit compléter un fait, qu'est-ce qui doit compléter un événement pour que une œuvre, selon le plan de Dieu, puisse se faire. C'est là que nous parlons de la polarité. Donc, il y a ce fait de l'harmonie, la complémentarité et la polarité. Donc, aujourd'hui, nous voulons continuer ce développement sur le sous-thème de l'essence de Dieu avant d'aborder autre chose dans notre prochaine vidéo en relisant un verset que nous avons eu à lire dans notre premier élément dans
Cantique de Cantique, chapitre 2, le verset 1 à 7. Oui, il est écrit là-bas, « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Sur ce verset, nous avons expliqué donc que l'amour doit se réveiller selon une certaine volonté. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. L'amour doit se réveiller selon une certaine volonté. Et normalement, parce que l'amour est une énergie divine, l'amour se réveille quand la personne, l'être, l'événement, le principe, rencontre un autre fait qui doit se mettre en connexion, en complémentarité avec lui. Et c'est là que nous avons le réveil de l'amour, et ce que nous ressentons, donc l'amour se manifeste, ce qu'on appelle le sentiment de l'amour. Donc, quand l'amour est un sentiment, quand on sent l'amour comme un sentiment, ça veut dire que l'amour est réveillé. Alors, ce verset nous montre que l'amour peut être réveillé par sa volonté, c'est-à-dire la volonté d'origine, qui est la volonté de Dieu, comme l'amour peut se réveiller par une autre volonté. Or, l'amour se réveille normalement quand il croise les éléments complémentaires de la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand il se sent dans son terrain d'action. Nous avons expliqué un peu Marie qui vient à la rencontre d'Élisabeth. Jésus est dans son ventre. Jean-Baptiste est dans le ventre d'Élisabeth parce que les deux sont liés par rapport à un plan divin et à un courant qui se passe. Ce courant-là, c'est le courant du réveil de l'amour qui crée les affinités, qui crée les affections. Vous conviendrez avec moi que nous les hommes, nous n'aimons pas tous les mêmes choses, nous ne nous attachons pas tous aux mêmes choses. Il est d'ailleurs dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais c'est justement par rapport à une loi intrinsèque qui est dans chaque être. Cette puissance, cette énergie d'amour nous conduit à l'affinité ou à l'affection, à certaines choses particulièrement selon le plan de Dieu qui est caché en nous. Et il y a ce réveil-là de l'amour quand nous croisons le plan de Dieu, comme nous l'avons dit. Un homme et une femme qui se croisent. Nous croisons des multitudes de personnes dans ce monde. Mais quand tu croises une personne et qu'il y a un réveil d'affection et un réveil d'affinité, ça symbolise, entre guillemets, qu'il y a un plan dans l'avenir par rapport à ta personne et cette autre personne que tu as croisée. Ça symbolise qu'il y a un plan de Dieu. Et c'est ça qui peut manifester ce réveil-là et on peut commencer à avoir des affinités, avoir une certaine affection vis-à-vis d'une personne, comme on peut passer devant des multitudes d'autres personnes sans ressentir quelque chose de particulier, si ce n'est un petit brin d'énergie d'amour qui n'est qu'un amour normal qu'on peut avoir par rapport à son prochain sans développer en tant que tel des affinités. Donc, quand l'amour se retrouve dans son terrain, cet amour se réveille. Et il est important donc de savoir que la quantité et la qualité du réveil de l'amour dépend du rôle et de l'intensité prophétique du lien. Chaque lien qui va se manifester, chaque lien qui va se créer prophétiquement a un rôle. Chaque lien qui va se manifester prophétiquement a aussi une intensité. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, la quantité et la qualité de l'amour. Qu'est-ce que nous entendons par quantité et qualité de l'amour? C'est-à-dire il y a de l'amour intense. On peut sentir intensement de l'amour. Il y a de l'amour qui peut être un peu superficiel. Donc il y a des doses d'amour. Et nous n'aimons pas
de la même manière, de la même dose. Nous n'avons pas la même intensité d'amour pour chaque personne, pour chaque chose, pour chaque élément de la vie. Il y a des choses que nous aimons beaucoup. Il y a des choses vraiment que nous affectionnons à cela. Il y a des choses, c'est superficiel. Et aussi, il y a la qualité de l'amour. La qualité de l'amour, ça veut dire que l'amour, ça peut être un amour paternel, un amour fraternel, un amour de mariage, un amour de ceci. Il y a plusieurs types d'amour que l'on peut développer vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des événements, vis-à-vis d'une chose, vis-à-vis de quelque chose. Il y a plusieurs types d'amour. Donc, il y a la quantité et il y a la qualité de l'amour. Alors, je dis donc que la quantité et la qualité de l'amour, selon le réveil donc de l'amour, dépendra du rôle et de l'intensité prophétique du lien. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu vise dans le lien qui va s'établir? Qu'est-ce que Dieu vise dans l'affection qui va se créer? C'est par rapport à cela que Dieu développera soit un amour paternel parce qu'il voit en la personne un père vis-à-vis de l'autre, soit un amour fraternel parce qu'il voit un frère, soit un amour idyllique, un amour de mariage parce qu'il voit en ça un contact entre un homme et une femme pour un lien du mariage, et ainsi de suite, soit un amour amical, et ainsi de suite, soit juste un amour de collègues, parce qu'ils vont œuvrer dans une même structure, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs qualités d'amour, et ça se développe, ça se ressent en nous selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui réveille ça. Par sa volonté, il envoie ça, il développe ça, et nous le ressentons, et nous le vivons au-dedans de nous. Ce n'est pas des choses que l'on force. C'est là, on le sent. Et c'est comme ça qu'on commence à parler du sentiment d'amour. Et la quantité, c'est-à-dire d'intensité, dépendra aussi de la dimension prophétique. Qu'est-ce que vous avez à faire avec la personne? Est-ce que vous devez être tout le temps ensemble? Est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que c'est Dieu qui va définir toutes ces choses? Quand nous laissons donc la volonté de Dieu réveiller l'amour en nous, il y a un amour véritable qui se passe, qui a la qualité et la quantité qu'il faut. Mais l'amour peut se réveiller contre la volonté de Dieu. Comme on nous a dit ici dans ce verset de Cantique, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Donc, il y a une volonté. Mais l'homme étant dans la situation justement d'un être qui a le libre arbitre, qui a donc une certaine liberté d'action dans sa vie, Dieu a laissé à l'homme une certaine portion où il peut agir dans son choix. Et c'est ça qui cause tous les problèmes du monde. Et l'homme peut réveiller l'amour par sa volonté. Sauf que cet amour-là ne sera pas véritable. Et je vais donc te donner, selon la parole de Dieu, 3 voies qui peuvent réveiller l'amour sans la volonté de Dieu. Nous les retrouvons dans 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Et là, nous lisons, qu'est-ce qui est écrit? Je le commence à partir du verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voici, la Bible nous donne 3 voies qui peuvent réveiller l'amour sans que ce ne soit la volonté de Dieu. Et on nous dit, c'est quoi? C'est l'amour du monde. Quand on aime le monde et les choses qui sont dans le monde, on dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voici cet amour, cette énergie que je vous avais parlé, qui se retrouve dans chaque créature. On dit quand tu commences à aimer le monde, en fait tu empêches à l'amour du Père de se manifester. C'est un autre amour qui vient agir maintenant en toi. Et cet amour-là, c'est un faux amour. Et donc, il y a un réveil. Mais ce réveil-là, cet amour-là n'a pas les caractères de l'amour parfait, de l'amour véritable. Cet amour qui vient de Dieu. Donc, nous avons, premièrement, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, notre chair qui veut des choses, notre chair qui désire des choses. On brûle de certaines choses et on est poussé à faire cela. Et qu'est-ce qui se passe? Un amour se développe en nous.
un désir, une admiration, une attraction, un magnétisme se développe en nous et nous allons vers les choses, nous proclamons de notre bouche que nous les aimons. Nous proclamons de notre bouche que nous pouvons même avoir un amour fort de ça, mais cet amour-là ne vient point de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous amener justement à une connexion qui n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Et nous allons commencer à fabriquer des Ismaël, à fabriquer ce qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, à commencer à créer des événements que Dieu n'avait pas prévus dans sa volonté et dans son plan. Nous avons, à l'exemple par rapport à la convoitise de la chair, si nous allons dans 2 Samuel au chapitre 13, le verset 1 à 2, on nous parle du fils de David, Amon, qui aima sa sœur plutôt, Tamar. Amon aima sa sœur Tamar. La Bible nous dit il l'aima. On utilise bien le verbe aimer. Ça veut dire que c'est un amour, mais c'est un type d'amour, mais c'est un faux amour. C'est un amour qui ne venait pas de Dieu. Parce que c'était sa propre sœur, fille de son père. Et vous savez, vous qui êtes lecteur de la Bible, tout ce que ça causait dans la famille de David. Comment ça a amené la révolte d'Absalom et tout le reste. David a dû quitter le trône. Ça a créé tous les problèmes. La mort est entrée dans la famille à cause de toutes ces choses-là. Et donc, mais on dit, pourtant on utilise bien le verbe aimer, comme aussi dans 1 Jean 2, on utilise le verbe aimer, aimer le monde. Mais c'est un faux amour. Un amour qui vient de la convoitise de la chair. Un amour qui est commandé, qui est réveillé par la chair. Vous comprenez donc, mes bien-aimés, que par notre propre chair, nous pouvons réveiller l'amour. Ainsi, on peut avoir des sentiments qui sont des sentiments d'amour, mais qui ne sont pas collés à l'énergie divine, le vrai amour qui est l'énergie divine et dont le sentiment ne doit en être que la manifestation. Nous pouvons donc avoir un faux amour. Il y a la convoitise des yeux. Tout ce que nous pouvons avoir de nos yeux, ça peut être beau, c'est joli, c'est attrayant, c'est attirant, c'est ceci et tout ça. Ça peut réveiller quelque chose en nous, une admiration, un amour, et nous voulons cela, alors qu'en réalité, ce sont des choses peut-être qui ne nous sont pas destinées. Ce sont des choses qui ne sont là peut-être que dans l'œuvre pure et simple de la séduction, qui n'appartiennent donc pas au plan de Dieu. Dieu a créé ce qui est beau, mais tout n'est pas pour que ça nous appartienne. Mais qui n'a pas cette soif-là de posséder ce qui est beau. Et nous allons courir derrière ce qui est beau. Mais quand nos esprits, quand nous marchons selon les esprits, nous laissons l'Esprit de Dieu travailler en nous et que cette essence divine, donc l'énergie de l'amour véritable se manifester en nous, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons distingués. Que ceci est beau. Peut-être je glorifie le Seigneur parce qu'il a créé des belles créatures, il a créé des belles choses, mais je ne sens pas mon être se retrouver dans l'affection par rapport à ça, parce que le plan de Dieu ne me lie pas, ne me connecte pas à ce que j'ai vu de beau. Vous savez d'ailleurs, dans le livre de Genèse, le diable, en tentant Adam et Ève, on nous dit clairement que Ève a vu que le fruit était beau à voir et bon à manger. Donc il y avait ses yeux qui avaient joué. Vous connaissez l'histoire de Lot. Lot avait choisi ce qui était beau. Il est donc allé dans les jardins de Sodome et Gomorrhe, ignorant le plan de Dieu. Mais Abraham a laissé Dieu lui donner une affection, Dieu lui donnait une affinité pour un lieu dont il ne connaissait pas l'histoire, dont il ne connaissait pas les faits, mais c'était la volonté de Dieu. Et vous voyez que c'est Abraham qui s'est finalement retrouvé dans des œuvres parfaites avec l'Éternel, alors que Lot est parti se noyer dans ce qu'il a pourtant aimé, mais cet amour-là ne venait pas de Dieu. Donc, il y a donc la convoitise des yeux, et ensuite il y a l'orgueil de la vie. Les fausses ambitions, nous désirons, nous voulons des choses auxquelles nous n'avons pas accès. Pourquoi? Mais simplement parce que Dieu, dans son plan, n'a pas prévu ces choses-là pour nous. Mais on peut désirer parce que c'est glorieux, parce que c'est grand, ce sont des trônes, ce sont des postes, ce sont des richesses, c'est là, c'est grand. Et les gens peuvent aimer, mais sans que ça ne puisse être la volonté de Dieu. Donc nous devons nous laisser conduire par l'Éternel. Le véritable amour se réveille lui-même. Quand donc nous rencontrons dans notre chemin, dans notre parcours, le plan de Dieu, il y a un réveil. Il y a un réveil. Et tu sens que cette chose m'attire. Cette chose, je l'aime. J'ai une certaine affinité. Tant que nous sommes remplis de la présence de Dieu, que nous retrouvons par la prière, par l'esprit de méditation, par le fait que nous sommes à tout instant dans cette communion avec notre Dieu, ça fait que l'Éternel va dégager, remplir notre être de ses énergies d'amour, et notre être dégage cet amour-là, et cet amour va à la rencontre de tout ce qui est de Dieu, qui porte aussi l'amour de Dieu et qui se retrouve dans ces faits que nous avons expliqués, de l'harmonie,
de la polarité, de la complémentarité. Et donc l'amour divin trace les sentiers de notre destinée, de notre véritable parcours, de notre vrai parcours. Sinon, nous sortons de notre parcours. Nous devons donc apprendre à éduquer nos cœurs. Nos cœurs qui des fois peuvent battre en désordre. Nos cœurs qui peuvent tomber dans des affinités qui n'en sont pas. Donc nous devons éduquer notre cœur à battre seulement là où il y a réellement une volonté de Dieu. Voilà pourquoi notre cœur doit être connecté à notre esprit pour que nous ayons justement cette lumière de Dieu et cette conduite de Dieu qui peut nous amener dans les véritables affinités. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, dit la Bible. Donc les affinités et les affections sont donc le fruit de cet amour véritable qui se réveille par l'énergie divine et nous mène, nous guide vers ce que Dieu a préparé pour nous dans son plan. Et donc c'est de cette manière-là, mes bien-aimés, que nous allons commencer à manifester l'action, mais aussi l'attraction. Parce que dans l'amour, il y a ce côté électrique, il y a ce côté magnétique. Ce côté électrique qui nous conduit à agir. Notre action est guidée par le plan de Dieu et nous dégageons l'amour qui amène à la transformation. Nous allons voir comment est-ce que ce que nous faisons, nos actes, quand c'est imbibé d'amour, quand nos actes sont loin d'amour, quand nos actions sont loin d'amour, comment il y a la transformation? Comment l'œuvre de Dieu se fait? Parce que justement, l'œuvre de Dieu se fait là où il y a la transmission de l'amour. Là où l'amour ne circule pas, l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Là où l'amour ne circule pas, le fruit ne sort pas. Là où l'amour de Dieu ne circule pas, ça meurt, ça se détruit, ça se casse. Donc, nous devons dégager dans notre action cette énergie d'amour. Et chaque chose que nous devons toucher, que nous devons faire, doit être imprégnée de cet amour-là. Et l'attraction, il y a ce côté magnétique, les choses viendront vers nous. Parce que nous dégageons l'amour, cet amour-là attirera vers nous tous les éléments de notre destinée. Et voilà donc, nous ne serons pas en train de nous battre, mais nous allons nous fabriquer une très bonne vie de bonheur. Nous avons encore beaucoup de choses à partager. Nous allons essayer de voir dans la prochaine vidéo comment est-ce que cet amour-là fonctionne et comment ça peut nous amener dans la réalisation de beaucoup de choses. Donc, gloire à l'Éternel notre Dieu. L'amour est quelque chose qui nous est demandé pleinement par l'Éternel. Il a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Nous n'avons qu'une seule eau à faire jaillir de notre être. L'amour. Aimer. Aimer en pardonnant. Aimer par la miséricorde. Aimer en faisant du bien. Aimer, aimer, aimer. Que nos actes soient empreints de l'amour. Et ça, c'est très important. Alors nous verrons des grands fruits de l'Éternel se manifester. Voilà pourquoi je vais prier pour vous qui me suivez au travers de cet élément, que vos êtres, vos cœurs, vos âmes, vos esprits ne soient remplis que de l'amour. Et que dans tout acte que vous allez poser, que ça puisse avoir l'amour, comme ces chants qui me viennent à l'esprit. Nous chantons toujours dans la maison de Dieu, tous unis en esprit, tous unis en Jésus, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Que nos actes soient empreints d'amour. Que l'amour remplisse nos êtres. L'amour est rien que l'amour. Pas de place pour la haine. Pas de place pour la haine. Pas de place pour tout ce qui est contraire à l'amour. Mais que tous les caractères de l'amour soient sur nous. Mon frère, toi qui me suis dans cet élément, même là où ton amour a été blessé, que cet amour soit guéri. Pour que tu ne diffuses en toi que de l'amour. C'est l'amour qui produira le fruit dans tes actions. C'est l'amour qui attirera avec toi, vers toi, le désir de ton âme.
Que donc l'amour remplisse nos cœurs, que l'amour remplisse nos actes, que l'amour remplisse nos œuvres, et que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous couvre davantage de son amour, comme il nous a aimés depuis le premier jour, comme il a mis le comble à son amour par l'œuvre de la croix de Golgotha, que cet amour demeure en nous. Au nom puissant de Jésus, soyez tous ensemble bénis et ne manquez pas de suivre la 3e vidéo sur le royaume de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Amen.